Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Nouvelles de Hugo. Pour ce tout premier épisode, je vous propose de retrouver le prologue du recueil qui s'intitule « La mort plaidera coupable ». Un texte écrit par Hugo Bartoli et lu par Laurence. Si l'univers de Hugo vous interpelle, si vous souhaitez poursuivre l'aventure à ses côtés, nous vous invitons à guetter les nouvelles histoires que nous ne manquerons pas de poster durant les semaines à venir. Un pouce levé, un abonnement sont autant d'encouragements de votre part et nous vous en remercions par avance. Le substratum de ce recueil au souffle décadentiste, c'est la vie, et son corollaire, la mort. Des femmes, des hommes, autrefois des enfants qu'on n'imagine pas vieillards, orphelins cacochymes, gavroches estropiés, cabossés, uniformes informes de combattants sans hymne ni drapeau parvenus au bord de la terre. D'illustres inconnus parmi des gloires naphtalinées, quelques âmes vouées à danser avec l'infinitude, un génie, des clochards et des milliardaires, des starlettes et des divas, des héros et des marauds, toi, moi, tout le monde vu d'en haut et n'importe qui d'en bas, des mythes avortés suspendus aux caprices du destin, précipités dans la fosse aux lions, hantés de leur névrose, happés par le sort, loterie infernale qui frappe au hasard. Un instant, un cri, une larme, des promesses, une étreinte fugitive dans le galop de la guerre que nous mène le temps et qui broie les êtres et leurs espoirs dans une mécanique parfaitement immuable de seconde en seconde. Nous ne sommes rien, et moi encore, individuellement, cimetière de nos vanités. La vie et son ombre la mort nous le murmurent à chacune de nos interrogations, de nos solitudes, de nos absences, de nos lâchetés, de nos esclavages dans cette fourmilière. Nous voulons savoir, mais nous ne savons rien. Nous voulons apprendre, nous apprenons si peu, si mal. Gueule danseuse impudique où pantins exhibitionnistes et voyeurs se régénèrent l'un l'autre, damnés condamnés à ne jamais trouver le sens, la direction, la justesse de nos élans, le primat de nos instincts nous conduit invariablement à fréquenter le pire de nos cauchemars quand nous traquions le meilleur de nos songes. Insatisfait par essence, inconséquent par paresse, l'homme bascule de manquement en trahison, inadapté à la possibilité d'un bonheur quand il s'en approche, son haleine chargée de mensonges, hébété de lui-même, la tête somnolente dans les étoiles et les pieds plombés par la boue de ses semelles trop lourdes de cette temps trompée. Et cette dernière vie, imparfaite, et son siamois à la mort, irréparable, bien entendu, irréparable. Un enseignement à peut-être approfondir du philosophe Arthur Schopenhauer. La vie donc oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Ce sont là les deux éléments dont elle est faite en somme. De là se fait bien significatif par son étrangeté même, les hommes ayant placé toutes les douleurs, toutes les souffrances dans l'enfer, pour remplir le ciel n'ont plus trouvé que l'ennui. Nous ne sommes rien dans l'histoire. Celle avec un petit ou un grand H, dont certains voudraient sortir quand tant d'autres séides veulent y entrer. Demain comme hier, il fera jour, il fera nuit, et tout sera identique, de mot en mot. Même ceux qui ont cru bouleverser la marche du monde en le quittant de manière spectaculaire se sont fourvoyés. Le 15 juillet 1974, la journaliste américaine Christine Chubbuck ouvre son émission télévisée par quelques brèves nationales et locales, dont une sanglante fusillade dans un restaurant de Floride. Subitement, elle déclare à l'antenne. Pour rester fidèle à la politique de Channel 40 qui consiste à vous informer des toutes dernières violences, le tout en couleur, vous allez assister à une première, une tentative de suicide. Elle sort un Smith & Wesson calibre 38 de son sac et se tire une balle dans la tête derrière l'oreille droite, chutant violemment vers l'avant, s'effondrant sur son bureau. À ses côtés, le papier sur lequel elle a rédigé elle-même l'information avec un cynisme absolu, comme si elle en connaissait déjà l'issue. Christine Chubbuck, personnalité de la chaîne TV40, s'est tiré une balle ce matin même lors de son talk-show en direct.
Elle a été conduite au Sarasota Memorial Hospital où son état demeure critique. Ses collègues, qui ont d'abord cru à une blague, se précipitent sur le plateau, confrontés à l'horreur. 14 heures plus tard, la jeune femme de 29 ans y décède. Depuis, la bobine du drame, propriété de la veuve du directeur de la chaîne, est pieusement conservée dans le coffre-fort d'un cabinet d'avocats dont elle ne sortira sans doute jamais. Son frère, Greg, prétend de son côté que les autorités ont donné la cassette à sa famille, mais qu'il ignore ce qu'il est advenu de ce terrible témoignage. Au moment de sa disparition, le 26 octobre 1903, le poète Maurice Rollina était déjà un nom du passé. Témoin de la marche funèbre qui accompagnait le cortège de l'église au cimetière de Châteauroux, l'auteur Albert Liger s'inquiéta de l'identité du défunt. À quoi il fut répondu : « Il paraît que c'est un nommé Rollina, un fameux pêcheur à la ligne dans la Creuse. » Nous ne sommes rien dans l'histoire, poète comme pêcheur, celle avec un petit ou un grand H. Le monde tourne, comme une mate monde invariablement, sur son socle, dans un formidable numéro de claquettes, obsédant, hypnotique. Il tournera encore et toujours, sans nous. Merci à tous pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire. À très bientôt.